Hello, hello, transformation. J'aimerais te parler en fait d'un sujet qui peut beaucoup t'aider. Comment reprogrammer ton mental? Comment reprogrammer ton cerveau pour faire que toutes tes autolimitations, tous tes autosabotages, tout ce qui semble te ramener en arrière puisse être dissolu, transformé et que tu puisses transformer tout ce qui est tes pensées ruminantes, négatives ou tes croyances et pensées limitantes en pensées et en croyances dynamisantes. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'on va partir du principe PEA égale R et après je vais te donner plusieurs clés au cours de cette vidéo et à la fin je vais te permettre aussi d'aller un peu plus loin si tu veux approfondir le sujet, donc quitte pas. PEA égale R, ça veut dire qu'en fait ton niveau de pensée crée ton état émotionnel. Ton état émotionnel interne crée ton attitude, c'est-à-dire comment tu vas te comporter, comment tu vas agir selon ce que tu crois à l'intérieur. Et ça en fait ça va créer ton niveau de résultat dans la vie. Donc ça veut dire que tout part de ton niveau de pensée. Si tu veux changer ton niveau de pensée, il va falloir que tu ailles dans ton système subconscient, inconscient, parce que 95% de ce que tu penses chaque jour, ce n'est pas décidé par toi. Consciemment, tu décides de 5% de ce que tu vas penser consciemment, de ce que tu vas pouvoir changer ou même mettre dans ta journée en termes de pensée consciente. Le reste, et ça c'est même validé par exemple par Dr Bruce Lipton, qui est un épigénéticien et un rechercheur de classe mondiale sur ça et sur le cerveau, qui lui aussi, tu vois, confirme que 95% de ce que tu penses, c'est pas décidé par toi, c'est décidé par ton subconscient. Et ton subconscient, il vient d'où? Ton subconscient, il vient, parce que tu pourrais pas tout décider, ça serait trop pour une journée. Il vient en fait de ton passé, de tout ce que tu as pu être impacté par. Donc ça peut être ce dont tu as hérité, l'environnement dans lequel tu as baigné, les pensées, les choses que tu as pu entendre, en fait, les phrases. Et tout ça, en fait, ça a créé ton niveau de subconscient. Si je te donne un exemple un peu plus concret, si par exemple tu as baigné dans un milieu où l'argent c'était pas trop ça, où on n'avait pas trop d'argent et les gens te disaient ah mais tu sais l'argent ça pousse pas sur les arbres, l'argent c'est dur d'en gagner, les riches de toute façon ils font des sales choses, avoir de l'argent, pour avoir beaucoup d'argent il faut faire des choses sales, bah, dans ton subconscient tu vas avoir ça qui va être ancré. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant dans ta vie d'adulte si toi tu aimerais être libre, si toi tu aimerais un peu plus gagner ta vie? Tu vas avoir des autosabotages, tu vas avoir des résistances. Tu vas vouloir le faire consciemment, les 5% conscients, mais tu vas toujours avoir l'impression que tu es ramené en arrière, que tu fais 2 pas en avant et que tu en fais un autre ou un et demi en arrière. Et tu te dis mais c'est pas possible, consciemment j'essaye de changer. Et ça c'est valable pour tous les domaines de ta vie, hein. Argent, santé, vie sociale, vie sentimentale, ton business, bref, l'entreprise de ta vie ou l'entreprise de ton business de cœur. Et tu vas te demander mais comment ça se fait? En fait c'est parce que tout vient de ton subconscient. Tout vient de ton niveau de pensée. Et comment changer ça justement? Tu ne pourras jamais le changer consciemment. Si tu cherches à changer les choses consciemment, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire ouais moi dans la vie je veux avancer. Et en fait c'est comme si tu étais une voiture avec le frein à main enclenché et que tu continuais d'essayer d'avancer et que ça ne marchait pas. Et ça je sais c'est pas enseigné à l'école, mais on devrait tous apprendre à comment on peut en fait reprogrammer notre mental. Et ça c'est la clé. Et j'aimerais te dire une chose, tu as peut-être déjà essayé quelque chose justement. Tu t'es dit voilà, il faut que je reprogramme mes pensées, ou tu t'es dit il y a forcément quelque chose là avec mes pensées. Donc je vais peut-être, allez, qu'est-ce que je peux faire? Je regarde sur YouTube, tiens, affirmation. Je vais m'écouter un petit set d'affirmations où je vais commencer à regarder les travaux de Louise Hay sur la pensée positive. Et je me dis tiens, je vais écouter des affirmations sur YouTube sur l'argent, sur avoir plus confiance en moi, sur me sentir plus ok à passer à l'action et à pas procrastiner, si j'arrive à parler. T'essayes comme ça et ça marche pas tant que ça, ou sur le coup tu te sens un peu mieux, mais tes vraies résistances, tes vrais blocages et tout ce qui t'auto-sabote, ça c'est toujours là. Et tu te dis mais pourquoi? En fait c'est parce que ça marche pas. Ou alors c'est bien pour le début, mais ça règle pas la racine du problème. Parce que la racine du problème c'est d'avoir des croyances ou des pensées négatives qui sont par rapport à toi, à ton histoire. Je te montre du doigt, je devrais pas. Et ça en fait, ça peut être réglé, dissolu, que si tu allais travailler de façon sur mesure sur toi-même. Et le problème d'aller dans des affirmations YouTube généralistes, c'est que ces affirmations, elles sont les mêmes pour les 100 000, 237 000 personnes qui vont la regarder. Et du coup, c'est comme si tu émettais une nouvelle croyance dynamisante, par exemple, ou je veux être riche, mais que tu ne vas pas traiter la vraie croyance négative. Et c'est elle qui va gagner. Parce que la nouvelle croyance, tu l'as écoutée 3 fois sur YouTube. La croyance, elle, négative, elle est dans ton subconscient, elle est ancrée dans tes programmes, dans tes fichiers mentaux, et elle est là depuis 10 ans, 20 ans. Donc, qui va gagner à ton avis? Donc, si tu voulais changer ça,
il faudrait que tu ailles dans la croyance négative, tu vois, que tu puisses aller la retravailler, déjà l'identifier, la conscientiser. Une fois que tu l'as conscientisée, tu as fait 50% du boulot de libération et qu'après tu ailles choisir une phrase qui vienne l'écraser comme si tu étais sur un fichier dans un ordinateur. Tu l'écrases et t'en mets un autre à la place. Mais surtout, cette nouvelle croyance, tu la mets à la place de l'ancienne qui est négative ou limitante. Et c'est ça la clé. Et c'est ce que te permet pas de faire une affirmation YouTube parce qu'elle ne sait pas quelle est ta croyance limitante. Tu vois, ça c'est une grosse clé. Je pourrais t'en parler encore beaucoup plus longtemps, mais j'ai déjà d'autres contenus qui en parlent. Ce que je peux te proposer si tu veux aller plus loin par contre, c'est de la reprogrammation mentale sur mesure. Mais je t'ai tout expliqué, je te cite justement des scientifiques, je te cite des faits, tu auras aussi des témoignages et je te montre ce que c'est sur la page que tu trouveras à la fin de cette vidéo. La reprogrammation mentale sur mesure, c'est un truc de fou. Je le pratique sur moi-même, je le pratique sur tous mes coachés avec énormément de succès et ça permet d'aller bien plus loin parce que justement, c'est sur mesure. Et c'est ça qui change tout. Et si tu veux aller plus loin sur le pourquoi ça change tout, je t'explique tout sur la page. Donc clique, tu verras un lien qui s'appellera un truc du genre école.magicienmoderne/reprogrammationmentale.fr. Tu pourras aller plus loin et tu verras si tu résonnes avec. N'hésite pas à me suivre si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre qui essaye de reprogrammer son cerveau vers plus de constructivité et de réussite. Et nous, on se retrouve dans le prochain contenu. N'oublie pas, la magie n'est jamais finie.